Vapotos, bienvenue sur le Vapelier pour cette revue Matos qui va nous emmener chez Freemax avec le kit Twister. Voilà, un kit tubulaire, hein, pas change. Voilà, c'est un kit que vous retrouverez aux alentours de 49,90. Pour un kit complet, c'est pas méga cher. Et tout de suite, on va voir l'unboxing. Voilà le kit Twister de chez Freemax. Donc là, on a une magnifique photo du kit. Hein. Donc vous voyez, c'est un kit en forme de tube. Là, comme on voit, 80 watts maximum le Twister. Moi, je trouve que le design est super beau. Vous allez voir après l'intérieur. Sur les côtés, on a le scratch code. Voilà. Là, on a ce que contient la boîte ainsi que les descriptions techniques et de la box, enfin et du tube et du tank. Voilà, on a aussi l'adresse et le mail du fabricant ainsi que les logos qui vont bien. De l'autre côté, on a le scratch code et voilà le code barre tout complet. Voilà, on va ouvrir tout ça. Donc quand on ouvre, on s'aperçoit qu'il y a deux paquets. Voilà, hop. D'un côté, on a le tank, on va le mettre comme ça, on verra mieux. D'un côté on a le tank et d'un côté on a la box, enfin le tube, hein, le mode, voilà, cherchez le mode. Et ben écoutez, on va commencer par le mode, tiens, allez, on va changer. Hein. Hop, on va commencer par le mode. Donc quand on l'ouvre, déjà on voit, waouh, le design il est super sympa, il est très décoré. On a un mode qui est plutôt long puisqu'il mesure 101 mm de hauteur et 25 mm de diamètre. Bon, c'est bien, hein, c'est bien. Il est un petit peu lourd, il pèse 120 grammes. C'est un petit peu lourd, ça se sent, hein, comme si on avait un accu dedans. Voilà. Alors, c'est pas un accu puisque c'est une batterie intégrée de 2300 mAh. Pardon, je vais y arriver. Donc, voilà, il y a un beau design. La petite particularité, c'est que la puissance, on peut la faire varier avec une bague. Voilà. Donc, vous voyez, ça va de 5 watts à 80 watts. Moi, je trouve ça bien, surtout que la bague, elle est bien solide. Elle tourne bien, mais vous risquez pas de la faire tourner par hasard, par erreur. Donc, moi, je trouve ça plutôt bien. C'est original, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Franchement, la dernière fois j'utilisais encore des batteries stylo plume toutes simples et j'aime bien ce petit truc, c'est super sympa, d'autant plus que c'est un petit peu voilà, pas cranté mais presque. Il y a un grip, donc ça c'est plutôt bien. En dessous on a voilà, le mode Twister. Par contre c'est vrai que la décoration, alors moi je la trouve super jolie, mais là par exemple bon, le bouton Fire se voit, ça va encore. Par contre c'est vrai, regardez, qu'est-ce que vous voyez là? C'est des dessins. Ouais, le micro USB il est là. Il faut bien le voir, quoi. Il faut mettre la tête dedans. Donc ça, voilà, ils auraient pu s'arranger pour que le port micro USB soit sur du blanc, hein, histoire que ça se voit un peu mieux. Mais franchement, c'est vraiment histoire de chipoter parce que voilà, il n'y a pas de problème. Hein. C'est magnifique, c'est très très beau. Donc voilà, c'est vraiment histoire de faire mon difficile. Là, on a un pin 510 qui est sur ressort. Voilà. Donc ça garantit un montage flush avec voilà, Designed by Freemax. D'habitude, toutes ces informations-là, les logos et tout ça, on les retrouve en dessous, mais là, ils ont décidé de les mettre là. Pourquoi pas? Voilà pour le mode. La boîte, quand on soulève, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un câble micro USB qui est bien long, ainsi que des joints de remplacement, un manuel d'utilisation, une garantie et oui, ça c'est la garantie, le message d'attention, et voilà les descriptifs techniques, comment ça se compose pour tout le kit, pas seulement pour le mode. Voilà, donc une boîte bien complète pour ce mode. Moi j'aime bien, je trouve ça plutôt sympathique. Voilà, et maintenant le Firelux 2, le tank. Donc contrairement à la batterie, au mode qui lui est en alliage de zinc, le Firelux 2 est en acier inox et Pyrex, forcément hein, du Pyrex, normal.
Donc voilà, c'est une petite différence, mais c'est normal. Ouais, trois quarts du temps quand même, les tanks sont en acier, c'est mieux au niveau de la vape que le zinc, mais par contre, les batteries sont souvent en zinc parce que c'est plus résistant. Voilà. Donc ce tank mesure 48 mm de hauteur sans le drip tip et 25 mm de diamètre, 24,7 exactement. Voilà. Donc ça, et vous verrez, on le voit vraiment pas quand on le met sur le mode. Donc comme je vous l'ai dit, il est en acier Pyrex. Ce que j'aime bien, c'est que dedans on a quand même pas mal de choses. Voilà, on a un drip tip 810. Ouais. Alors le drip tip 810, il est bien, il est suffisamment long, il est suffisamment, voilà, il est en Delrin, donc dissipation de chaleur nickel. Par contre, moi ma question c'est, mais pourquoi avoir mis une couleur aussi bizarre qui va pas du tout avec le reste? Pourquoi pas avoir mis tout simplement un drip tip noir et blanc, bon, tirant sur le blanc. Là, il y a du orange, voilà, je trouve que ça va pas forcément bien avec, c'est un choix, mais bon. C'est comme ça, c'est comme ça. Ils ont choisi de faire ça. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, c'est un système coulissant et vous le voyez grâce à cette indication, ce petit point rouge qui vous dit que c'est là que vous poussez. Voilà. Et ça marche, il n'y a pas de problème. Ça risque pas de s'ouvrir inopinément dans votre poche. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous avez deux airflow bien grands, bien larges. En dessous, on a Freemax, les informations, les logos, tout ça. Voilà. Je vais le démonter après. Là, je vous montre. Je finis avec la boîte. Vous avez une résistance. Donc celle-là, c'est la 0,15 ohm. Et ils vous disent de monter entre 40 et 90 watts. Donc là, comme vous le voyez, c'est une simple mèche. Parce que c'est de la mèche, c'est des mèches coil. Celle qui est montée d'origine, c'est une double mèche. Voilà. Donc il y a une petite différence. Vous avez une connectique qui est carrée, c'est original, mais voilà. Celle-là est carrée. Ça marche plutôt bien. Et vous avez donc, pour finir dans la boîte, un Pyrex de rechange. Voilà. Donc voilà le petit Firelug 2. Donc quand on le dévisse, ça se dévisse bien, pas de problème. Ça risque pas de faire des difficultés. Comme vous le voyez, vous avez deux mèches, mais là celle-là est une 0,2 ohm et on monte pareil de 40 à 80 watts. Moi j'ai trouvé qu'elle résistait pas mal parce que ça fait un petit moment que je les utilise et elles sont pas encore, je sais pas si vous le voyez bien, mais elles sont pas encore trop roussies. Donc bonne surprise. Surtout que là vous avez des arrivées de liquide donc un peu différentes. Vous voyez, là c'est à moitié, là c'est total, à moitié, total. Donc du coup on a un très fort taux d'absorption de la résistance et ça c'est vraiment idéal. Ça m'a permis de mettre un liquide un petit peu plus gras, c'est du 20-80 et ça passe crème, il n'y a aucun problème. J'ai eu aucun dry hit, aucun souci, vraiment nickel chrome. Donc voilà, pour finir avec les résistances, vous avez trois types de résistance. Donc celle-là c'est la X de celle qui reste dans la boîte, c'est la X1. Donc 0,15 ohm entre 40 et 90 watts. Et il existe également la X3 qui est pareil à 0,15 ohm, mais celle-ci vous pouvez la vaper entre 50 et 90 watts seulement. Voilà. Donc ça c'est bon pour la résistance. Le Pyrex, donc c'est un bulbe. Et ils ont eu l'intelligence de ne mettre que des bulbes. Voilà. Ça c'est plutôt intelligent parce que, faut être honnête, les trois quarts du temps, les gens ne mettent que les bulbes. Donc pourquoi s'enquiquiner en quelque sorte à mettre un Pyrex tout simple. Je vois qu'il glisse, il y a du liquide dedans. Là je suis désolé, je voulais retirer le Pyrex, mais il est vraiment scotché au fond. Donc là vous voyez ça fait une sorte de cloche avec une cheminée assez large, plus large que d'habitude. Mais on verra tout à l'heure justement quelle incidence ça a sur les saveurs et sur la vapeur. La qualité de fabrication du tank me paraît excellente. J'ai rien vu de particulier. Donc comme d'habitude, hein, quand vous recevez votre tank, je vous conseille de dévisser d'abord la résistance
de vérifier qu'elle est bien vissée au fond, pour éviter comme ça, quand vous mettez votre liquide, d'avoir des petites mauvaises surprises. D'ailleurs, en parlant de liquide, eh ben, on va tout de suite lui mettre un petit peu de jus, comme ça vous verrez le remplissage. Donc moi j'ai un flacon, comme vous voyez c'est un espèce de cône hein, classique dans les grandes bouteilles. Voilà, donc vous prenez votre liquide et vous versez tranquille. Je vous conseille pas d'appuyer comme un bourrin, pour la simple et bonne raison que l'arrivée de juice à ce niveau-là, l'entrée elle est pas hyper grande. Donc voilà, évitez d'appuyer trop fort. Par exemple pour les twists, les bouteilles ça passe pas. J'ai essayé sans appuyer, mais j'ai essayé, ça rentrait pas. Hein. Donc ça c'est clair et net que vu la façon dont les twists libèrent leur liquide, ça en fout à côté, c'est clair et net. Donc là voilà, ça fait un kit super design. Moi j'aime beaucoup le design. Et comme vous le voyez sur les côtés, voilà, il y a 1 mm de chaque côté où c'est pas hyper flush, mais avec ce dessin là, ce design, ça se voit pas. Donc moi ça m'a pas du tout gêné. Je suis pas non plus un maniaque des flush. Hein. Je vais vous dire, moi je préfère que ça vape. Voilà, après ça, que ce soit flush ou pas, je m'en fous un petit peu. Et j'ai des kits qui sont complètement démodés dans le sens où il y a un gros tank et une petite batterie, ou l'inverse, une grosse batterie avec un petit tank. Mais moi personnellement je m'en fous un petit peu, et pour ceux que ça voilà, qui ont envie d'avoir quelque chose de flush, vous ne le verrez pas grâce au dessin. Voilà. Mais sachez qu'il y a 1 mm de chaque côté. Donc là sur la X1 ils disent de vaper entre 40 et 90 watts, et ben je vais me mettre à 55 watts. Parce que comme vous le voyez, vous avez 50, vous avez 60, et en fait la bague du milieu c'est tout simplement l'indication pour les 55. Voilà. Donc c'est quand même relativement précis, disons que c'est de 55, mais bon, voilà, ça marche quand même plutôt bien. On va voir tout de suite. Voilà, ça marche, il n'y a pas de problème. Bon ben maintenant on va se retrouver pour le test et voir comment ce petit matériel vape. Voilà donc un kit qui est plutôt très joli, très bien fini. Il n'y a vraiment pas de problème. Moi je le trouve flush, hein. Il y a 1 mm de chaque côté, mais franchement il faut vraiment chipoter. Ma question c'est juste sur le drip tip, pourquoi avoir mis des couleurs alors qu'il n'y a pas de couleurs sur le mode. Voilà. Moi j'aime beaucoup la bague. Voilà, la bague je la trouve super intéressante. Ma question c'est quand même 80 watts, c'est pas forcément énorme, même si ouais, peu de gens vont pas à 80 watts. Ma question c'était quand même, bon voilà, on a une résistance qui a une plage de 40 à 90 watts, sachant que c'est une batterie à 2300 mAh. Voilà. Ça tient la route, mais voilà, le mieux c'est de la recharger le soir pour être sûr que vous ne tombez pas en rade dans la journée le lendemain. Voilà, on va faire tout de suite le test de vape. Donc j'ai un jus en 30-70. Je vais commencer à 50 watts et je vais ouvrir les airflows à fond. Et comme vous voyez, ça fait de la vapeur. Mais on sent que l'atomiseur demande un petit peu plus de pêche, il en veut un peu plus. C'est un atomiseur qui est également assez aérien. Donc moi j'ai refermé la bague d'airflow de moitié. Là, comme vous voyez, elle est fermée à moitié. La partie grise, là c'est la partie fermée. Et je vais monter à 60, on va monter de 10 en 10. Voilà. C'est parti. Alors tout de suite on sent qu'au niveau puissance c'est mieux, on est mieux. Je pense qu'on peut monter encore, allez on va essayer à 70. Donc évidemment on a une production de vapeur qui est plus importante. Allez, soyons fous, on pousse à 80 max. Là par contre c'est vraiment... on sent que si on enchaîne, on va se taper un dry hit à un moment ou à un autre. 60 c'était pas mal, allez je vais me mettre à 65. Couper la part en deux.
Ouais, 65 c'est vraiment là où j'ai le meilleur compromis. Puissance, vapeur et saveur. Niveau vapeur, bah, comme vous le voyez, hein, il n'y a aucun problème, ça fait de la vapeur, ça marche du tonnerre de Dieu. Et niveau saveur, ça n'a pas été sacrifié, ça marche très bien. On a de la saveur, on a même un très bon rendu de saveur, hein, je dois le dire. Donc voilà, ça c'est plutôt satisfaisant parce que généralement soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Et voilà, les atomiseurs ou les reconstructibles ou les drippers qui savent faire les deux en même temps, ça reste rare, hein, trop rare à mon goût. Et là, bah, le Firelux 2, il y arrive bien. Il y arrive très bien. Moi j'ai remarqué aussi la réactivité du chipset, il envoie direct. Ça j'aime bien. Ça voilà. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié ce kit. Parce que j'ai rien à lui reprocher au final. Peut-être une batterie un peu courte, hein. Si vous vapez toute la journée à 80, bah, vous ne pourrez pas vaper toute la journée à 80. Vous allez vite vous rendre compte qu'elle a des petites limites à ce niveau-là. Mais pour le reste, moi j'ai rien à lui reprocher. Euh, c'est solide, c'est bien fait. Ouais, tout est là. Niveau design, ils se sont pas foutus de nous. D'autant plus qu'on a quand même un choix assez vaste, avec des coloris assez vastes à ce niveau-là. Trop pour que je vous les dise tous, parce que c'est vraiment... En fait, chaque pièce est quasiment unique. Donc voilà. Pour tout ça, pour 50 €, franchement, c'est... Moi, je dis que c'est top. Voilà, c'est top, j'ai rien à lui reprocher. C'est qui explique d'ailleurs sa note de 4,7 sur le Vapeles, qui en fait bah, un top mode, parce qu'il le mérite. Voilà, voilà. Et bah sur ces bonnes paroles, bah, je vais vous dire au revoir, et à bientôt pour de nouvelles aventures.